Hey, salut tout, j'espère que vous allez bien, c'est Griffon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tuto. Donc la première fois que je fais ça sur ma chaîne et on va continuer tout de suite. Donc le tuto est simple, on va apprendre comment monter gratuitement et record gratuitement sur PC. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ouvre le PC, le lien est en description. Donc on va utiliser OBS Studio et Wondershare Filmora. Donc OBS c'est bien, il y a plein de tutos sur YouTube, le problème c'est que c'est sur la dernière version. Donc maintenant c'est un peu galère pour trouver. Donc on est parti, on va passer sur le petit OBS, hop. Donc là on est sur OBS et on peut voir en haut, il y a profil. Donc les profils, quand vous allez cliquer dessus, il va y avoir nouveau, dupliquer, renommer, supprimer, importer, exporter et les profils déjà créés. J'en ai créé un spécial tuto. Donc tuto, à quoi ça sert les profils? Les profils, ça sert que si vous allez dans paramètres, vos raccourcis touches seront réinitialisés que le haut. Je vous montrerai après. Donc on peut créer de nouvelles scènes. Donc ça c'est différents écrans. Donc là on va la scène numéro 2. On peut faire des captures audio. Donc ça c'est pour les micros. Capture audio sortie c'est pour les sons de jeux vidéo ou des musiques. Capture d'écran, ça c'est pour faire les écrans. Capture de jeu, c'est pour recorder les jeux. Capture de fenêtre, c'est pour recorder les fenêtres. Donc je vais en ouvrir une pour, je sais pas moi, si vous faites, hop ça. On peut ou pas capturer le curseur, on annule. Hein. On peut faire plein de choses, supprimer, donc là on va supprimer. Hop, après on peut mettre des diapos, des images, des navigateurs. Donc les navigateurs et les images, hein, je pense que vous savez ce que c'est. Par contre les diapos, pour les utiliser, il faut descendre tout en bas, initialise, et voilà, première fondue. Donc là vous pouvez même, donc après on peut périphérique de capture vidéo, donc ça c'est la webcam. La scène, je sais pas à quoi ça sert. La source de couleur c'est pour mettre des fonds de couleur, et la source média c'est pour mettre de la musique. Ok, en boucle, on active, hop, fichier local, fichier local. Parcourir, on peut mettre dans bureau, moi je vais mettre montage. Hop. Je vais vous trouver vite fait moi. Donc là vous voyez rien mais je fais tout. Hop. Je suis comme ça. Donc là vous avez la source du média. Donc je baisse le son parce que sinon ça va tout gueuler. Et donc voilà. Donc là je vous laisse avec ça pendant quelques secondes. On peut aller sur paramètres. Quand on va sur paramètres, donc attendez, je vous fais ça. Ok, là c'est bon. Donc en fait je fais en même temps sinon ça bugger. Donc c'est parti, on passe sur paramètres. Donc voilà, paramètres. Quand on est sur paramètres, on peut faire plein de choses. Donc on peut choisir les langues, tout ça. Donc ça vous touchez pas. Le stream c'est pour là où votre live sera parti. Donc là vous pouvez utiliser un compte, c'est recommandé. La sortie toujours en MP4 et là vous pouvez choisir là où ça ira se stocker. L'audio, touchez pas. Vidéo, donc là vous pouvez trouver la résolution. Donc là en fait, là je me rends compte qu'hop, j'ai fait une grosse gourde. Là on peut mettre les FPS, on peut les choisir. Raccourci clavier, donc c'est par exemple si je veux que N ça démarre et que N ça finisse, et bah ça sera N et N. Quand je cliquerai dessus, ça démarrera et ça finira. Donc sur ce, on va directement au montage pour Filmora. Let's go. Donc nous voici sur Filmora. Donc ça c'est un montage classique de PC. Donc là il y a la timelapse. Donc là où vous mettez vos vidéos et l'audio. En haut il y a le rendu. Et là il y a tous vos fichiers que vous pouvez importer dans la timeline. Donc on peut importer des fichiers médias. Donc si j'importe des fichiers médias, je peux importer capture, je sais pas moi. Qu'est-ce que je peux importer? Montage, non, screen. Je peux importer une vidéo que j'ai créée occasionnellement. Donc je peux avec la barre bleue
monter ou baisser le volume. Donc là je vais le baisser à fond. Dans le rendu c'est juste un diaporama très rapide. Rien de spécial, rien d'incroyable. Mais c'est stylé quand même. On peut après rajouter par exemple, si j'importe des fichiers médias, si je vais dans montage, que je fais ouvrir ça, en fait c'est mon intro, donc si je l'ouvre, hop, je baisse le son un peu, sinon ça va vous éclater les oreilles, et que je veux faire, je sais pas moi, dans montage aussi, si je veux faire une pluie de dollars, ouvrir, hop, je peux. Donc là, c'est vu que je l'ai trouvé sur YouTube, faut la cut, alors la cut. Donc, pour la cut, vous cliquez sur le truc et vous cliquez sur hop la petite. Vous effacez, hop, et là vous faites écran vert et vous pouvez choisir votre couleur. Là vous choisissez la couleur par rapport au bas. Et si je appuie sur OK et que je lance, la pluie de dollars apparaît en fond. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour mes vidéos Farming Simulator à la fin pour le compte rendu. On peut mettre de la musique, donc il y a déjà plus de musique de près dedans, donc on peut télécharger les autres, mais ils sont libres de droit, c'est bien. Après moi j'aime pas trop. Après je peux importer ma musique, donc, musique libre de droit, hop, je sais pas c'est laquelle. Ouais c'est au but. Donc là je peux hop la baisser. Donc voilà, vous avez votre diaporama. On peut par exemple mettre des éléments, des petits fonds. Voilà, hop, hop Soulmate. Voilà, donc c'est pas dégueulasse, c'est joli. Après, on peut mettre des effets. Donc je sais pas moi, ça c'est pas mal. Si je mets ça là, hop, ça fait un peu effet vieux. C'est bien. Il y a plein d'effets, il y a balance. On va voir ce que ça fait. Ouais, ça fout un peu. Donc après on peut faire des écrans partagés, par exemple mettre 2 vidéos dans le truc. Hop, 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 ma vidéo là, et puis l'autre là. Puis après ça, hop. Comme par magie, les 2 vidéos marchent. Ok, après on peut mettre des transitions, donc par exemple dissoudre, j'en mets une là. Par exemple, hop. Bon, je baisse le son parce que c'est tellement chiant. Hop, vous pouvez mettre ça là, hop. Et là, il va y avoir une transition fondue. Je vous remets. Il va y avoir une transition, une belle transition fondue. Hop, la fondue. Et après, on peut mettre des textes, par exemple personnalisés. Moi, c'est mon bilan de Farming Simulator. Si on va dessus, hop, et ben ça va faire ça va apparaître comme ça. Et hop. Donc là, je sais. Bon, là, il est faux parce que. Voilà, c'est faux. Mais après, on peut mettre plein de choses, hein. Par exemple, leurs titles, hop. Voilà, et si on clique dessus, on peut changer, par exemple, hop. Si je vous dis abonnez-vous, et hop, ça apparaît. Ça apparaîtra. Hop. Abonnez-vous. Un petit bug de son, parce que là, il y a beaucoup trop de choses. Et dans un petit clic droit, hop. Vous faites ça et vous faisiez effacer et tout d'un coup tout s'efface, hop là, c'est magique. Donc là quand on a monté pendant plusieurs mois sur tablette et qu'après on passe sur ça, ça nous change mais alors tout. Donc un petit truc c'est que si on exporte notre vidéo, ok, attends je vais te off. Si on exporte la vidéo, il va y avoir un MP4 tout ça, hop. Et on va devoir avoir il va y avoir si on exporte un petit bandeau annulé. Donc là il va y avoir un petit bandeau. Pour le petit bandeau il va falloir trouver un Gmail spécial. Donc vous tapez sur YouTube. Ça c'est pas long, hein. Vous tapez sur YouTube. Je vais vous dire ça. Donc je vais taper là sur YouTube. On peut taper sur YouTube
Tapez sur YouTube Filmora. Notez Filmora, Phil. Ou au pire, je vous mets ça en description, ça va être plus rapide. Donc, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, ça ferait super plaisir. Allez, bye!